Rebonjour les amis. Nouveau commentaire sur une installation photovoltaïque basée sur donc ce fameux onduleur hybride. Donc il s'agit du projet d'installation de Philippe qui se trouve en Belgique. Donc je vous dirai pas précisément où, mais bon, il est en Belgique. Et c'est un cas particulier super intéressant. Et donc Philippe qui m'a contacté par email, comme beaucoup de personnes maintenant là pour parler, pour partager le projet qu'ils ont en cours. M'a envoyé le devis de What You Need, hein, donc qui est on va dire la principale boîte en Belgique qui vend et qui pose ce type de matériel et qui le fait, je dirais, avec des devis qui sont très intéressants. Si on avait ce type d'entreprise sur la France, je pense que ça casserait littéralement la baraque. Alors, le projet de Philippe, il a une particularité, c'est que c'est une maison individuelle, donc qui a un peu de bouteilles, mais pas tant que ça. On va essayer de la retrouver en photo, partiellement en photo. Donc vous la voyez avec un grand jardin. Donc on voit qu'il y a il y a ce qu'il faut pour les poser au sol. Et la particularité, c'est que la maison de Philippe, elle est alimentée en triphasé. Et donc la difficulté de son installation, à visée d'autonomie, puisque Philippe, c'est quelqu'un qui se préoccupe des questions d'autonomie et d'effondrement, comme moi. C'est un de mes clones, un de mes frères jumeaux. Alors, je ne sais pas qui est le clone de qui, mais enfin bon, je pense qu'on est un bon paquet à avoir cette préoccupation en ligne de mire. Et ce qui fait que c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Hein. Et donc, on voit que Philippe a d'ailleurs préparé le chantier. Et sa particularité, donc, c'est d'être alimenté en triphasé. Et donc, par rapport à cette contrainte, il a fallu faire des arbitrages, savoir ce qu'il allait conserver en triphasé et ce qu'il allait ne pas laisser, et ce qu'il allait pouvoir changer. Donc, à savoir que vous pouvez très bien faire une installation photovoltaïque directement faite pour du triphasé. Mais la plupart du temps, pour simplifier l'installation et pour ne pas perdre les bénéfices du triphasé, éventuellement, si vous avez des machines-outils industrielles, type menuiserie par exemple, voire même des compresseurs forte puissance, l'idéal c'est vraiment de conserver votre alimentation EDF triphasée avec bien sûr le neutre qui va vous permettre d'avoir du 220, donc 380-220 en utilisant le neutre, et puis de passer une partie de votre maison en monophasé de 120 volts, ce qui implique forcément des modifications dans votre tableau électrique pour changer tout ça, c'est-à-dire passer des choses qui avant étaient réparties entre le neutre et une phase ou une autre pour équilibrer les charges sur un système qui basculera sur les panneaux solaires exclusivement et donc les protections qui sont sorties panneaux solaires et qui vont ensuite alimenter ces divers départs sur votre maison. Donc c'est en ça que le projet est intéressant, c'est que ça vous montre directement un cas de figure qui n'est pas unique sur des gens qui ont triphasé et puis qui veulent tout de même passer sur du photovoltaïque sans bouleverser, sans passer sur des grosses installations qui vont directement passer à générer du triphasé. Alors, on va essayer de regarder un peu en détail ce que nous raconte Philippe. Donc voilà, comme promis, il nous joint son devis. L'installation se fera cette semaine, donc c'est cette semaine même. Donc c'est pour vous dire que pour lui, c'est de l'actualité. J'ai pas pu m'occuper de faire ça avant. Parce que voilà, comme tout un chacun, on doit gérer le quotidien. Par contre, par courrier, je lui ai envoyé quelques petites informations concernant son devis, ce que j'avais vu, qui me semblait important de voir avec What You Need. Et puis aussi, j'ai regardé un peu au niveau production, quelles étaient ses capacités réelles ou pas par rapport à l'estimation de What You Need. Donc, il nous dit le défi relevé, c'est justement le problème du triphasé que je viens de vous citer. Donc, en fait, il va sacrifier tout ce qui est four, puisqu'ils sont en triphasé, et son garage, pour conserver une partie de son installation, comme je l'ai dit, en triphasé. Donc les panneaux photovoltaïques, ça sera 2 séries de 6 panneaux. Et il nous dit une de ses préoccupations, c'est ces fameuses batteries lithium. Alors je dois dire que c'est un truc, moi, qui m'a pas préoccupé au départ, lorsque je me suis tracassé de ces projets photovoltaïques. Et puis c'est quelque chose qui commence à tourner également dans ma tête, puisque j'ai pris depuis que je me suis lancé dans le photovoltaïque plusieurs fois l'avion, et que je sais que dans les avions, il y a des contraintes précises, des consignes précises concernant l'utilisation de tout ce qui est chargeur
de tout ce qui est chargeur, par exemple d'ordinateur portable ou de téléphone ou de tablette par des batteries annexes lithium forcément. Sachant que ces batteries lithium, c'est durant la charge qu'elles peuvent avoir des problèmes ou durant la décharge s'il y a un phénomène d'emballement thermique. Donc, je vais regarder ça cette semaine. D'ores et déjà, je vais essayer de retrouver ça. Il y a un abonné de la chaîne qui m'a proposé de me faire passer des informations, vu que lui, il est dans le métier du retraitement, notamment des batteries et du lithium. Donc, il a quelques informations supplémentaires. J'espère que je pourrai les avoir assez rapidement. Comme ça, on les partagera tous ensemble, et ce qui pourra donner une dynamique et un contenu interactif avec vraiment des précisions de quelqu'un qui est du terrain, quoi, et qui est du métier, pour passer outre le discours marketing habituel. Alors, donc Philippe, il nous dit, est-ce que je peux regarder tout ça? Ça me fait plaisir de partager avec d'autres, et puis voilà, quoi. Donc, il nous répète ce que je vous disais tout à l'heure, sensible à la dégradation depuis 2008, j'ai commencé à mettre en place une stratégie de résilience depuis 2012. Alors ça, c'est un petit sujet, je vais l'aborder rapidement. J'ai effectivement, moi aussi, en 2008, pris conscience que les trucs allaient partir en sucette. Et tout ça en prenant connaissance à l'avance, en fait, de la crise financière qui s'annonçait de part des lectures de certains économistes. Alors, je me rappelle plus le nom de ces économistes, mais il y avait Roubini, peut-être, un nom, qui me revient comme ça à l'esprit. Et puis, il y avait un groupe, un site internet qui s'appelait LEAP 2020, je crois que c'était ça, qui existe toujours, qui faisait de la prospective économique et financière. Alors, vous avez vu, je suis retourné à l'extérieur, et il faisait soleil il y a 10 minutes, et là, le soleil s'est barré, et ça fouette un peu. Mais bon, on va continuer. Donc, également, moi, depuis 2008, si je fais la rétrospective, effectivement, c'est depuis 2008 aussi où je commence à changer, enfin, j'ai changé pas mal de... je vais pas dire changer pas mal de mes habitudes, mais quand j'ai eu à faire des investissements, au lieu de capitaliser financièrement en banque, disons que j'ai fait quelques aménagements qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des roues de secours. C'est pas du survivalisme, mais c'est vraiment des dispositifs roues de secours, par exemple les modes de chauffage, les solutions alternatives, enfin tout ça, tout ce qui peut rendre service quand on est en difficulté, je dirais soit financière directement, soit lorsqu'il arrive un pépin au niveau de la société qui fait que on peut être en rupture d'approvisionnement de certaines choses, par exemple l'eau, par exemple la nourriture, par exemple l'énergie. Bon, enfin voilà, on va pas parler survivalisme. Alors, j'appellerais pas ça du survivalisme, j'appellerais pas ça non plus de la résilience. J'appellerais ça de la prévoyance, voilà. Un peu comme nos grands-parents, souciés d'avoir quelques mètres cubes de bois à l'abri pour passer plusieurs hivers. Voilà, le raisonnement est le même. Alors, il fait partie également de groupements coopératifs. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, il y a eu une petite nouveauté. On va essayer d'aller dessus. Ce matin, donc, j'ai partagé avec vous la vidéo qui était une analyse d'un projet qui allait être lancé, d'un gros projet, qui allait être lancé pour une maison 100% autonome. Et suite à ça, sur ce projet, il y a quelqu'un qui a posté un message. D'ailleurs, là, vous voyez l'intervention. Cédric qui nous propose de l'information sur les fameuses batteries et pour le recyclage, donc pour le stockage. Et ensuite, Gérard qui nous a dit « Je recherche une personne capable de venir voir les branchements de mon installation car l'onduleur ne se connecte pas avec les panneaux. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qu'on suivi? C'est qu'en fait, entre viewers, entre abonnés, et directement, il y a une connexion qui s'est faite, et puis quelqu'un qui connaissait déjà le business un peu du truc s'est dit écoute, moi je peux venir jeter un coup d'œil, voir si je peux te donner la main. Et ça, c'est exactement le but de cette chaîne, c'était de pouvoir créer du lien et de pouvoir partager au-delà de mon expérience, de vos expériences, et puis d'arriver à interconnecter les gens à travers un sujet pour que les choses se mettent en place et puis que progressivement ça fasse comme une espèce de toile d'araignée. Alors j'avais pas cette prétention, je dirais à grande échelle, mais j'avais cette volonté, on va dire, de créer une petite dynamique qui puisse permettre de temps en temps d'arriver là, jusqu'à ce que quelque chose de plus général, au-delà de ce petit projet, de cette page,
puisse exploser, parce que de toute façon, cette solidarité va avoir lieu, c'est obligé. Voilà, c'est le système qui va l'imposer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va d'abord jeter un petit coup d'œil. On va retourner sur la maison. Donc, on peut voir que c'est Patrick, hein, il faut que je vérifie le prénom. Philippe. On voit que Philippe a déjà préparé le terrain. Il a fait ses 2 dalles de béton sur lesquelles il va poser ses panneaux qui seront fixés sur des supports spécialement dédiés à cela. On voit sa maison, donc là, l'inclinaison de toit, il aurait très bien pu le faire sur le toit, mais comme moi, il a préféré le faire, non pas sur le toit, mais en dehors, tout simplement au sol, pour des questions sans doute de sécurité, mais pas que, commodité. L'exemple, c'est que si vos panneaux sont en ras du sol, s'il y a une forte neige, des neiges, vous arrivez le matin, vous prenez un matériau qui va bien et qui ne va pas abîmer la surface de vos panneaux, et vous allez enlever la neige et vous allez pouvoir produire des watts. Alors si c'est sur le toit, il faudra attendre qu'il y ait une fonte de ces neiges pour pouvoir produire des kilowattheures. Donc c'est la petite astuce en plus que je vous avais pas dit. J'y pense au fur et à mesure, hein. C'est l'improvisation, je prépare très peu. Dans cette vidéo, je l'ai quand même préparé 45 minutes à relire, à revérifier, à prendre les images. Je ne pouvais pas non plus être dans l'impro totale et faire du direct. Si on veut éviter de dire des boulettes ou avoir à revenir dessus par une vidéo complémentaire ou faire des corrections dans le texte ou des suppléments. Alors ensuite, il nous montre la tranchée qu'il a faite pour passer sa gaine. Donc sachez également qu'il y a une profondeur. Ensuite, vous recouvrez ça d'un lit de sable. Vous mettez un filet qui va symboliser la couleur, donc le filet sera forcément rouge, qui va symboliser la couleur du type d'énergie qui circule. Et puis ensuite, vous allez recouvrir tout ça proprement. Et ensuite, là, voilà un autre angle de vue où on voit autour, c'est la campagne, hein, où c'est, on va dire, du périurbain, je ne sais pas comment qualifier, avec une belle cabane de jardin, et puis un jardin sur la gauche, et le départ de la tranchée. Donc là, on a vu à peu près le contexte global. Je pense que ça correspond à des cas de figure de beaucoup de gens. Alors maintenant, on va regarder son projet plus exactement. Alors son projet, il n'est pas d'être 100% autonome, hein, son installation n'est pas prévue pour ça, mais c'est pour acquérir de l'autonomie si besoin est et pouvoir fonctionner quoi qu'il arrive et d'avoir une réserve énergétique et des moyens de se démerder. Et puis de toute façon et de façon significative, faire baisser sa consommation chez le fournisseur d'accès EDF, d'énergie en Belgique. Sachant que là-bas, les prix ne sont pas piqués des verres. Hein. En Belgique, il y a une loi qui va rentrer en vigueur également, qui va imposer les revendeurs, ceux qui font de la réinjection réseau, comme en Espagne. Alors qu'en Espagne, ils sont en train de supprimer cette loi. C'était pour la petite info. J'aurai peut-être d'ici peu quelques infos sur l'Espagne, plus précisément, étant donné que j'avais conseillé un ami en Espagne qui, lui, veut maintenant basculer, avancer sur le projet photovoltaïque également. Alors, on va aller sur le devis. Donc là, vous avez la consommation estimée, la production estimée par What You Need. J'ai fait un contrôle, je la trouve minimaliste. Je pense que les capacités de production seront supérieures de ça. On pourra compter sur 2005-2007 kWh. Mais je trouve très très bien que What You Need en fait fasse des estimations minimalistes comme ça. En fait, on peut pas être déçu. Alors, on va passer à la suite. Donc là, vous avez le détail du devis. Je ne vous joindrai pas le devis. Vous pourrez le consulter dans la vidéo en faisant des pauses. Et vous pourrez avoir une idée un peu de ce que cela donne. Donc vous avez les 12 panneaux solaires, les systèmes de fixation, pour les panneaux solaires, les câbles, les coffrets de protection, l'onduleur qui est un WKS standard, 5 kV, le câble, un autre coffret pour protéger les batteries, les fameuses batteries dont on a parlé, les fameuses batteries lithium, la pose, alors truc super intéressant, la pose, regardez le montant, on est loin des prix faits par les gens qui posent ça en France. Ensuite, installation électrique, là vous voyez le devis, en fait il va s'agir de modifier le tableau électrique pour qu'il soit dans ses spécificités, triphasé, monophasé pour une partie de sa maison, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, les diverses fournitures électriques,
Un inverseur modulaire, donc un inverseur dont le but sera de basculer d'une source à une autre. Alors peut-être sur la globalité de son système, je sais pas, c'est pas précisé. Soit peut-être pour quelques éléments de sa maison. Ensuite, du câble, voilà, à l'unité et au mètre, et puis une armoire pour ranger les batteries. Alors, le montant TTC belge, avec le montant de TVA, voilà, 5760. Bon, pour moi, c'est un devis qui est tout à fait honorable. J'avais eu 2 remarques à faire. Donc, c'était sur la production. Je pense que la production, il pourra compter sur plus que ce que ma boîte unique lui a annoncé. Mais je trouve bien ça, comme je vous l'ai dit, que ça soit minimaliste. Ensuite, l'estimation des kilowattheures produits par jour, ça me semble cohérent. Puis d'ailleurs, on va pouvoir les vérifier. Et autre chose que je lui ai dit dans le mail, c'est qu'il manquerait, à mon sens, dans le devis, des sectionneurs, un sectionneur pour couper l'énergie en direction de l'onduleur, c'est-à-dire sous les panneaux photovoltaïques, il faudrait un sectionneur manuel pour pouvoir basculer et couper l'alimentation à partir des panneaux jusqu'à la maison. Ça, c'est ce qui me semble, voilà, qui me serait semblé sympa d'avoir dans le devis et dans l'installation, sympa même peut-être même obligatoire. Et l'autre, ça serait l'équivalent de ce sectionneur, mais entre les batteries et l'onduleur, donc là, dans l'endroit même de son lieu de stockage. Voilà, c'était les quelques petites remarques que j'avais à formuler sur son installation. Donc, pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que son installation va avoir lieu donc cette semaine, et que je pense qu'on va avoir très très rapidement de ces nouvelles, puisque lui, il va pouvoir commencer à vivre au quotidien avec ça, et il va apprendre à vivre avec son installation et à en voir les limites et les avantages, et puis progressivement changer son mode de vie pour s'adapter à la réalité de sa capacité de production. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que au-delà simplement de la capacité de production de son installation, il va s'impliquer dans un mode de vie différent qui va baisser implicitement sa consommation en aparté du photovoltaïque, parce qu'il va toucher, va toucher. Donc là, je vous explique. Mon épouse est en train de protéger un palmier, et puis le petit chien, on va essayer de voir. Voilà. Et donc la petite chienne pique la ficelle et s'amuse avec et embête ma femme. Et la grande fait la police. Je commande pas trop fort, sinon je vais me faire engueuler. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour du truc. On attendra maintenant de ces nouvelles, savoir comment s'est passée la pause, son retour de pause, les photos, et puis plus tard, quand il aura pris un peu de recul, un bon mois, facilement, peut-être 2. D'ailleurs, il arrive dans la période la plus merdique, c'est ça qui va être intéressant, en hiver, où il va vraiment voir ce que ça donne quand la météo est pourrie. Allez, sur ce, à très bientôt.